Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Silence, s'il vous plaît, silence. Et puis, on avait demandé à tout le monde de descendre. Comment vous vous retrouvez là-bas? Sécurité, faites-moi descendre tous ceux qui sont là-bas s'ils ne sont pas avocats. Descendez, descendez. Descendez là-bas. Sécurité, policiers, faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Faites descendre tout le monde. Que tout le monde descende. Oui. Comment s'est passé? Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains, tenir mes bras et les écarter. Non, même quand vous avez finalement décidé de... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Ok. Voyez ce qui peut me pousser. Ce qui peut me pousser. Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante envie de la sauver. Parce que moi je connais la valeur de sa vie. En médecine il est dit ceci: une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie, c'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci: vous avez un enfant qui joue sur une autoroute, et si vous l'aimez vous allez lui dire: Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites Junior ne comprend pas, si vous l'aimez, que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. C'est ce que... Oui. Attendez. Voilà. Maître, s'il vous plaît. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Maître, vous l'assistez, vous l'assistez. Ça, c'est un exemple, mais revenons dans le fait saillant. Ça, ce n'est... Ça, ce n'est qu'un exemple. Attendez, monsieur David, il y a le ministère public qui voudrait ajouter une petite réponse. Question. Oui, allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous demandons d'abord au greffier d'acter correctement les déclarations du prévenu. Un exemple. Et l'exemple qu'il vient de donner. Et en outre, j'en profite, monsieur le Président. Nous constatons que le prévenu évite de répondre à la question. L'évidence c'est qu'il n'y avait pas de collaboration. Et il vient de soulever cela. Et quelle a été sa réaction? Et en tant que médecin, où est-ce qu'il a mis le principe du libre choix de patient? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Est-ce que je peux... Non, maître, attendez que le truc... Est-ce que je peux continuer parce que je suis presque à la fin? Attendez que c'est le tribunal qui vous pose des questions. Répondez d'abord aux questions. Est-ce que je peux continuer? Suffisamment de temps pour intervenir. Allez-y. Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Je viens de dire tantôt qu'il y a eu grimaces et intimidations. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir c'est cadavre. C'est ce que vous considérez comme grimace? Non, non, mais je suis en train d'enchaîner. Je commence par les petites. Dites au tribunal. Bien sûr, j'ai dit intimidation et grimace. Voilà. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table
et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin, ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. C'est-à-dire que vous avez collaboré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament, et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains, et les pinces s'esquivaient mais pas donner, parce que je sais que les pinces, c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer, mais pas taper, si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas, parce que je sais avec quelle, qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que vous voulez faire. Oh, attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention, avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise. Devant une femme qui est... Tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous voulez introduire le doigt, etc., elle l'avait repoussé. Et que vos mains étaient pires, elle ne devait pas être touchée. Alors comment avez-vous réagi? Comment avez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité avez-vous repoussé ces mains? Mais qu'est-ce que moi je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup, si ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas. Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle. Je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, dit docteur, pardon.